À suivre, Virginie Fulpin pour son édito sport, là encore sous le signe du Covid. Mais avant cela, le journal permanent Alban Le Prince. Près de 70% des parents opposés à la vaccination contre le Covid des 5-11 ans. Résultat d'un récent sondage Elab, alors que la campagne doit débuter demain, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier. Un 5e vaccin autorisé au niveau européen ce lundi, son nom Novavax, sérum à technologie de vecteur viral, utilisé depuis une dizaine d'années, mais jusqu'ici non développé pour les autres vaccins anti-Covid. Destination phare des candidats de droite, l'Arménie. Après Éric Zemmour il y a 10 jours, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, est sur place aujourd'hui. Signal fort envoyé aux chrétiens d'Orient. Et puis la Fédération française de foot ouvre une instruction après les débordements du match Paris FC Lyon vendredi en Coupe de France. Décision attendue mardi prochain. Europe Matin, Lionel Gougelot. Y aura-t-il du sport à Noël? Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Partout dans le monde, en effet, tous les sports, on commence à voir revenir des reports de matchs, des épreuves annulées, des équipes décimées. Pour le foot anglais, pour la NBA aussi, cette période des fêtes est une des plus importantes de la saison, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent et on a de nouveau l'impression, Virginie, que cette saison va encore être faussée finalement par le Covid. Il n'y a plus un sport qui ne soit pas touché, en fait, une impression de déjà-vu très désagréable où on énumère les cas positifs davantage que les actions de jeu. En Angleterre, vous le savez, le Boxing Day est une institution, ce 26 décembre, où le public, en famille, va voir un match de football. C'est presque aussi important que le réveillon de Noël. Ouais. Et ça rapporte beaucoup d'argent à la Première Ligue. Inutile de préciser que ça pèse dans la balance. La semaine dernière, 90 cas positifs ont été décomptés chez les joueurs en Angleterre. On n'avait jamais vu ça, même aux pires heures de la pandémie en 2020. Alors on fait quoi? Les dirigeants des clubs se sont réunis hier. Ils ont décidé de maintenir ce Boxing Day malgré tout. Je vous dis ça maintenant, mais est-ce que ça tiendra jusqu'à la fin de la semaine? Personne ne peut répondre. En fait, on est reparti pour vivre au jour le jour, avec une visibilité minimale sur l'avenir. C'est usant et ça va forcément faire grincer des dents, parce que tant qu'une équipe a 13 joueurs disponibles, elle est apte à disputer un match. Oui, mais quand vous en avez 13 et que l'équipe en face est moins touchée, est-ce qu'on peut encore parler d'équité sportive? Les mêmes questions reviennent et le Covid va encore fausser la saison. Regardez en Ligue Europa Conférence, la plus petite coupe d'Europe, si je puis m'exprimer ainsi. Rennes a battu Tottenham sur tapis vert, faute de combattants côté anglais. D'accord, c'est bon pour l'indice UEFA de la France, mais on n'avait pas vraiment envie de gagner comme ça. Non, effectivement. En NBA, donc aux États-Unis, alors là, c'est le flou total pour cette période de Noël. Là aussi, on fait les comptes. 60 cas positifs chez les joueurs en une semaine, dont un certain nombre de stars, comme Kevin Durant par exemple, et on commence à voir des affiches qui n'ont plus d'affiches que le nom, tant les équipes sont décimées. Il y a même déjà eu un certain nombre de reports de matchs, et tout est envisagé par les NBA, y compris de faire une pause dans la saison, histoire de mieux repartir après, mais chaque décision est lourde de conséquences dans un calendrier aussi dense que celui du championnat de basket américain. Faire une pause, c'est pas exactement anodin, ça entraîne des problèmes en cascade derrière, alors stop, ou encore, je me mets à la place des franchises qui n'ont plus que 8 ou 9 joueurs à disposition. Elles peuvent pas défendre leur chance équitablement. L'essentiel, c'est la situation sanitaire, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en sport, très vite, ce Covid pose des problèmes d'équité sportive impossibles à respecter. Je ne sais pas s'il y aura du sport pendant les fêtes, mais j'essaie de croire encore au Père Noël. Oui, pourquoi pas. Merci Virginie Fulpin. À demain.